Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduit ce soir à Yamoussoukro où un site d'écotourisme attire l'attention des amoureux de la nature. Le domaine Bini INP-HB est une plateforme de promotion et de valorisation des différentes richesses culturelles de la ville et des régions voisines, découvertes dans quelques instants. À l'international, ultime effort des États-Unis pour aider l'Ukraine avant que la nouvelle administration ne prenne possession des lieux début janvier prochain. Washington autorise des sociétés militaires privées à envoyer leurs employés à Kiev. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction la capitale politique ivoirienne où un site d'écotourisme attire l'attention des naturophiles. Le domaine Bini INP-HB, chaque jour, visiteurs et touristes à la recherche d'un cadre agréable s'y rendent pour passer de bons moments et profiter des bienfaits de la nature, entre amis ou en famille. Suivons donc nos guides Assita Diarra, Kader Bachil et Eza Traoré pour une visite de ce cadre magnifique qui a vu le jour en septembre dernier. Dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro est niché un cadre enchanteur qui permet aux personnes à la recherche d'un endroit paisible de profiter des bienfaits de la nature et de découvrir l'ingéniosité des jeunes étudiants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous sommes au domaine Bini INP-HB, un centre d'écotourisme qui a vu le jour grâce à deux amoureux de la nature, Jean-Marc Bini et le directeur général de l'INP-HB, Moussa Abdoulkader Diaby, pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. À l'INP-HB, nous avons l'habitude de se rencontrer au niveau du personnel pour faire des team building. Et c'est ainsi que nous avons effectué un team building au domaine Bini Forêt, à quelques kilomètres d'Abidjan, qui nous a véritablement séduits. Avec un patrimoine foncier de 1060 hectares sur le site, nous nous sommes dit ça peut être intéressant de créer encore un pôle d'attractivité au niveau de Yamoussoukro. Et donc, nous avons pris contact avec M. Bini, qui nous a fait confiance. Notre concept, c'est basé sur les us et coutumes. Et on connaît la coutume de Yamoussoukro de par le président Houphouët-Boigny, qui a toujours voulu faire des choses en grand, les grandes écoles, les grands bâtisses et tout. Donc nous, dans le concept de la protection de l'environnement, l'arboretum qui se trouve dans l'INP ici, j'ai déjà trouvé que c'était bien qu'on puisse faire ce partenariat pour protéger cet arboretum, mais en même temps pour montrer tout le savoir-faire de l'INP en montrant les différentes spécificités de leur école. Ce jour, des employés d'une entreprise ont choisi ce cadre pour passer un week-end inoubliable. Avant d'accéder au site, il faut traverser ce pont fabriqué avec des filets. Après la traversée, les visiteurs et touristes sont accueillis avec du bandi ou vin de palme, breuvage africain obtenu par la fermentation naturelle du sève de palme et de l'eau de coco. On est régi par les us et coutumes. Donc déjà, on va vous désaltérer avec du coco et du vin de palme. Pour le vin de palme, je vais boire en premier pour vous certifier que, en tout cas, c'est de bonne qualité. Quelques minutes plus tard, en compagnie du guide, ils se rendent dans des cacaoyers où ils écoutent avec beaucoup d'attention l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire. C'est les Portugais qui vont introduire ce cacao-là en Côte d'Ivoire. Mais la première plantation de cacaoyer a été créée par un colon français du nom d'Arthur Verdier aux alentours des années 1886. Après les cacaoyers, direction INP-HB à la chocolaterie, où le cacao est transformé en chocolat. Les responsables du centre expliquent les différents processus de fabrication. Cette machine nous permet d'enlever la poussière. La seconde machine, c'est le calibreur. Il permet d'enlever tout ce qui est graveau et autres corps étrangers. La troisième machine, c'est le pierreur. Ensuite, nous avons le séchoir infrarouge. Ce séchoir nous permet de briser le lien entre la coque et l'amande. Une fois qu'on a brisé ce lien, on entame sur la quatrième machine. Cette machine nous permet de concasser les fèves et de séparer l'amande de la coque. Ensuite, ils sont conduits au Biochar Lab, où les étudiants de l'INP-HB pratiquent la pisciculture avec de l'eau de robinet. Ils transforment également les déchets en charbon et gaz butane.
Pour ce qui est de la production de biogaz, on utilise toujours la biomasse. En plus de la biomasse végétale qu'on utilise pour produire les briquettes, on utilise aussi la biomasse animale. Donc, c'est un processus de fermentation qui, après un certain temps, ça va produire un mélange de gaz, mais constitué principalement de méthane qu'on utilise dans la cuisson. Et on substitue dans le gaz domestique, le butane, qui est d'origine fossile. Ce site épate les visiteurs. Ce qui m'a plu dans la visite du Biochat, c'est la fabrication de charbon à base de compost. Nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de déforestation et nous n'avons plus de forêts. Donc ce projet de valorisation des composts en charbon, c'est un très bon projet. Ensuite, les randonneurs visitent une usine de fabrication des farines de bananes plantains, de manioc, de la patate et du ligname avant de mettre le cap sur les différents Fab Labs tels que le Yellow Lab, une salle dans laquelle les étudiants mettent en exergue leur génie créateur pour faire des inventions. C'est une belle opportunité pour découvrir les potentialités de l'INP, notamment ce Fab Lab. Il y a des passions chez les étudiants. Il y a tout ce qu'il faut faire pour valoriser les enseignements, pour valoriser même la recherche, je pourrais dire. Et le fait qu'on leur donne l'opportunité de venir réaliser leurs rêves, mais sur des projets concrets, c'est vraiment passionnant. Et le Fab Lab Chimie, laboratoire qui contient les différents produits et objets confectionnés par les étudiants. Dans l'As Nutrition, vous avez l'huile de piment. Ceux qui aiment manger du pizza, on vous donne. Mais actuellement, l'huile de piment que vous avez, c'est avec les piments locaux que nous avons en Côte d'Ivoire. Après cette promenade enrichissante, les visiteurs sont transportés jusqu'à l'entrée du domaine dans ce véhicule fabriqué par un jeune étudiant de l'INPHB. Cette fois, ils sont accueillis avec une variété de mets made in Côte d'Ivoire. Ici, les assiettes, les gobelets et même les cuillères proviennent de la nature. Cette initiative visant à promouvoir la culture ivoirienne éberlue les visiteurs. Les mets sont très bons. Bon, on avait dit après la visite ici, on partait en ville trouver un restaurant où on allait manger la viande de brousse. Et on l'a trouvé ici, qui est très bien fait. La loco aussi, il est très bon. Bon, le poulet, je ne l'ai pas goûté, mais mon petit là, mon fils, il a dit que c'était bon. Je trouve que les assiettes sont très originales. Les gobelets aussi, oui, ça va. Après avoir dégusté de bons plats, les visiteurs se livrent à une série d'activités au choix, telles que les tirs à l'arc, la tyrolienne, la balançoire, le jeu des dames géants, le baby-foot, la pétanque, la course au vélo et la balade à cheval. La balade à cheval se fait sous l'œil vigilant du chevalier du centre. On apprend aux gens à monter, ceux qui veulent apprendre. Bon, on les fait monter, il y a les chevaux qui sont calmes pour les débutants. Et même si tu mets une marche, tant que tu ne lui demandes pas de galoper, il ne galope pas. Ces différentes activités plongent des visiteurs dans les souvenirs de leur enfance. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la nature, il y a les jeux. En tout cas, je trouve l'endroit très beau, agréable, tranquille, sans bruit. Vraiment, vraiment la nature. Venue de la France pour les congés de Toussaint, Nabila est éblouie par les différentes activités. Je trouve que les activités, elles sont bien, qu'on ne s'ennuie pas. Ça me permet aussi de s'améliorer à des jeux qu'on n'arrive pas. Par exemple, moi, j'arrivais pas à faire le tir à l'arc et je me suis un peu améliorée. Inauguré le 20 septembre 2024, le domaine Bini INPHB de Yamoussoukro est un site d'écotourisme qui ne désemplit pas. Il est devenu un lieu incontournable pour les visiteurs, touristes et populations de Yamoussoukro et des autres villes du pays qui aiment la nature. On est en contact avec la nature, on est un peu coupé de tout le bruit de la ville et on déguste vraiment tout ce qui est du terroir. Donc on est dans un bon environnement. Ce que je peux dire, c'est d'inviter la population à venir découvrir parce qu'on ne peut pas toujours rester dans le bruit des pots d'échappement et autres. Il faut souvent prendre du recul pour laisser passer un peu la pression et puis entamer bien la semaine. Heureux de ce résultat, les deux initiateurs du projet expriment leur satisfaction et évoquent leurs perspectives. Nous avons un projet qui va bientôt être inauguré d'installation des bornes électriques, de recharge électrique de véhicules. Parce que nous travaillons au développement de prototypes de véhicules électriques. Nous invitons
tous les Ivoiriens qui sont de passage à Yamoussoukro, de faire escale au domaine Béni INP. Il y a eu beaucoup d'innovations. Ils vont voir le degré d'évolution même du domaine Béni. Et ça va nous encourager à aller encore plus loin à travers la Côte d'Ivoire. C'est sur cela que prend fin le séjour des naturophiles. Assis dans des canaux, ils admirent le beau paysage de la ville de Yamoussoukro à la tombée de la nuit. Ce domaine offre aux visiteurs et touristes une escapade enrichissante où la tranquillité de la nature rencontre le dynamisme académique avec notamment une diversité culinaire ainsi que des activités éducatives et ludiques. Parlons santé à présent. L'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision, a organisé ce samedi une activité de don de sang au sein de l'hôpital militaire d'Abidjan. Ce sont plus de 50 poches qui ont été enregistrées. Cette rencontre a été l'occasion pour l'ONG d'animer une conférence sur les dangers de l'excision. Reportage Georgette Ido Fofana. Le don de sang, un geste simple mais souvent difficile à exécuter. Ce n'est pas le cas de Béatrice qui ne ménage aucun effort pour donner de son sang. Elle est venue de Yamoussoukro pour participer à cette activité qui se tient à Abidjan. C'est quand tu vois des parents qui sont dans le besoin de sang, franchement tu te rends compte de combien de fois c'est important vraiment de donner du sang quand on peut le faire. Alors pourquoi ne pas le faire? Il n'y a pas plus grande valeur au fait que la vie au fait. Voilà, tout est minime devant la vie. Et peu importe, même s'il devait vraiment effectuer des milliers de kilomètres, vraiment je le ferai. Comme Béatrice, les femmes sont venues de plusieurs villes de l'intérieur pour prendre part à ce don de sang à l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes ont besoin de sang. Et souvent, dans certains cas, on n'en trouve pas. Et ça manque. Donc, quand on nous demande de venir, il faut vite se dépêcher pour venir donner, afin de les sauver. Il y a mon mari qui était malade. Quand on cherchait le sang, Dieu a fait grâce. À chaque fois qu'il venait demander le sang, on donnait le sang. C'était facile. Ce qui m'a montré quelque soir où ça va se passer. Si je peux être là, je vais être là pour pouvoir donner mon sang. Cette action, qui est à sa 2e édition, est une initiative de l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Beaucoup de femmes meurent en couche à cause du manque de sang. Beaucoup de femmes meurent pendant l'excision à cause de ce problème de sang-là. Et beaucoup d'enfants meurent faute de don de sang. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser chaque année ce don de sang-là? Je me suis dit qu'il fallait absolument chaque année avoir au moins 100 poches de sang. Après le don de sang, les membres de l'ONG ABFEV se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'ASHMA pour un panel sur le thème « Excisé, restauré et épanoui sexuellement, je reprends le contrôle de ma vie ». Une rencontre d'information, de sensibilisation et de témoignages. C'est vrai qu'il y a l'excision qu'on combat, il y a la sensibilisation, il y a aussi la restauration. Il faut que les femmes sachent qu'on peut restaurer le clitoris. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes, mais on peut aider le maximum de femmes à pouvoir s'épanouir, à pouvoir redevenir femme. Depuis sa création, l'ONG ABFEV fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. Ce sont plus de 500 femmes qui ont été restaurées et environ une centaine d'hommes et femmes qui ont bénéficié de financements pour leurs activités génératrices de revenus. Parlons religion à présent. L'église évangélique La Majestueuse a célébré la semaine de la vie à travers une cérémonie. Cette célébration représente la fête de la Toussaint pour cette communauté. Chaque première semaine du mois de novembre, pour l'édition 2024, une action de solidarité a été faite au centre de santé rural d'Eloka dans la commune de Bingerville, suivi d'un concert dans la commune de Cocody. Ainsi à Diara. C'est à présent une institution à l'église évangélique La Majestueuse. Chaque année est organisée une célébration de la Semaine de la Vie. Cette année, c'est le centre de santé rural d'Eloka dans la commune de Bingerville qui a abrité une remise des kits de naissance. Une initiative de la Fondation Cœur et Cœur de l'église évangélique La Majestueuse. Marietta Kassi, présidente de la Fondation, a réuni les maires des villages de Eloka et Elokate pour leur témoigner sa solidarité. C'est une fondation qui a été mise en place pour apporter de l'aide aux personnes démunies et puis en situation, on va dire, défavorisée. Et donc, on a plusieurs actions, mais l'action que nous menons aujourd'hui là se tient dans un cadre que nous appelons la Semaine de la vie. Et qui dit vie, dit naissance. Donc chaque année, chaque 1er novembre, nous nous retrouvons dans un centre de santé que nous avons choisi. Et puis nous venons avec des présents pour les mamans qui viennent de donner la vie.
Les populations de ces localités ne cachent pas leur joie. Nous sommes totalement satisfaits. D'abord pour les femmes et leurs bébés. Une fondation qui vient soulager des femmes après une longue période de maternité, ça marque. Très ravi de la venue de la fondation Cœur et Cœur. Vraiment, nous on aimerait que cette action continue. Nos mamans, elles sont heureuses, elles ont besoin de ça. Voilà, si de temps en temps, on pense à nos mamans, vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous, on ne peut rien dire si ce n'est pas un merci. Je suis très contente pour le cadeau que j'ai reçu. Et on remercie la maman qui nous a fait ce cadeau-là. Que Dieu la bénisse, qu'elle puisse toujours donner des cadeaux à des enfants. Après cette cérémonie de remise, dans la soirée à l'espace Rose-Marie Guiraud de la Riviera Palmeraie, le public a vibré au son d'un concert de la vie également à l'actif de l'église évangélique La Majestueuse. Une manière pour cette communauté d'être reconnaissante à l'endroit du Créateur à travers des chants et adorations. La Semaine de la vie est une institution annuelle de nos églises. Il y a une chose qui réunit les gens, c'est la musique. Et nous choisissons la musique donc, pour communiquer l'amour, pour partager aussi. Donc nous partageons la vie. C'est pourquoi le conseil est gratuit, donc pour donner accès à tout le monde, de venir louer, de venir écouter les louanges à Dieu. Donc c'est des chants chrétiens, c'est des chansons qui sont à la gloire de Dieu. Des prières et les adorations ont meublé ce moment de grande spiritualité. Les hommes de Dieu ont saisi l'occasion pour prier pour les pays ainsi que toute l'Afrique. Ouvrons la page internationale de cette édition au Soudan du Sud, où les inondations qui frappent le pays à grande échelle ont affecté près d'1,5 million de personnes et en ont déplacé plus de 379 000, a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Ce dernier a aussi mis en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries. Hors du continent, le Qatar a retiré sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien après des mois d'efforts infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a indiqué ce samedi une source diplomatique. Il a aussi indiqué que le bureau du Hamas à Doha n'a plus de raison d'être, a ajouté la même source sans dire clairement si le bureau serait fermé. Comme annoncé en titre, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont confirmé leur intention d'envoyer des employés de sociétés militaires sur le sol ukrainien, loin du front, alors que le mandat de Joe Biden à la Maison-Blanche touche à sa fin et que son successeur Donald Trump envisage de restreindre l'aide à l'Ukraine, voire même d'y mettre un terme. L'actuel président américain cherche à dépenser l'enveloppe budgétaire votée en faveur de l'Ukraine avant son départ. Et puis on rappelle que pour l'escale 225, nous nous sommes rendus à Yamoussoukro pour découvrir ce magnifique domaine Bini, INP-HB, un cadre agréable que nous avons bien sûr découvert à l'instant dans cette édition. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Excellent week-end.